Salut, est-ce que tu fais partie des gens qui n'aiment pas trop la solitude, qui ont un peu peur du vide et qui remplissent leur agenda de plein d'activités sociales, qui ont tendance à avoir des relations avec les autres qui sont assez fusionnelles, c'est-à-dire que tu es souvent en hyper-empathie, en hyper-compassion, tu aimeras vraiment avoir du soutien, la présence d'autres personnes pour pouvoir parfois te plaindre, parler de toi, parler d'eux aussi, mais surtout qu'on puisse t'aider aussi à choisir. Quand tu as une décision à prendre, c'est pas toujours facile. Tu vas volontiers demander aux autres leur avis pour te sentir entouré et soutenu. Et à côté de ça, est-ce que tu es aussi une personne qui peut avoir des ascenseurs émotionnels? Parfois, c'est des grandes joies et tout à coup, ça descend dans les abysses de la tristesse. Est-ce que ça te parle? Parce que si c'est le cas, il se peut que la blessure d'abandon te concerne. Alors écoute la suite. La blessure d'abandon est la deuxième blessure qui touche vraiment à l'être, donc à quelque chose de profond. C'est une blessure qui apparaît avant l'âge de 2 ans et qui se produit avec le parent du sexe opposé. Donc si tu es une femme avec ton papa, si tu es un homme avec ta maman. L'enfant de moins de 2 ans que tu as été a souffert du manque affectif de son parent de sexe opposé et tu as souffert de cela et souvent c'est de la tristesse que tu ressens et que tu as ressenti. Et lorsqu'une situation se présente actuellement qui te fait craindre un abandon, un petit abandon comme un gros abandon, tu auras tendance à être dépendant. C'est en fait ton ego qui met en place ce masque pour t'éviter de souffrir à nouveau d'un abandon. Donc on a tendance alors dans ce cas-là à s'accrocher à l'autre plutôt qu'à lui laisser de l'espace de peur qu'il s'en aille et qu'il nous laisse tout seul, toute seule. Et ça explique que souvent tu vas préférer rester dans une situation qui ne te convient pas ou plus, plutôt que partir et prendre le risque de te retrouver toute seule ou tout seul. Le problème qu'il peut y avoir, c'est que à force de s'adapter aux autres pour ne pas se faire abandonner, pour vraiment être entouré, on a peut-être souvent tendance à s'abandonner soi-même sans vraiment s'en rendre compte. Et donc, il y a quelque chose à faire là, à travailler sur l'amour et le soutien qu'on peut s'apporter à soi-même. Et si c'est une thématique qui te parle, tu peux aller lire en légende les quelques pistes de développement que je te propose. Et continue à suivre cette chaîne parce que je vais continuer à te proposer des vidéos sur les autres blessures émotionnelles. La prochaine fois, on parlera de la blessure d'humiliation, puis de celle de trahison et enfin de celle d'injustice. Alors, je te dis à tout bientôt. Salut, prends bien soin de toi.